Hello tout le monde, je crois que c'est bon, je suis en live du coup sur notre compte Blissim. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur les réseaux. Hop, et voilà, j'ai le trépied qui descend, je vais le mettre là. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu en live, mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que je vais partager ce live en direct du coup avec Shirley, c'est ce que je vous ai mis dans le titre. Shirley, c'est la fondatrice de la marque Cadalis et on va pouvoir échanger du coup sur un des produits que vous avez reçu dans votre Summer Box et vous donner plein de détails sur l'histoire de la marque et notamment sur les produits. Donc le produit notamment dont on va parler, c'est celui-ci. Je vois que j'ai une demande. Non, ce n'est pas encore Shirley. Je vais attendre qu'elle nous rejoigne via le compte Cadalis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, au travail, mais j'espère que vous vous portez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, le live, il est vraiment du coup focus sur la marque Cadalis, mais si vous avez 2-3 questions à côté, j'hésiterai pas à y répondre et j'ai une petite main juste derrière moi, Lola que vous connaissez, qui va aussi pouvoir répondre à vos commentaires en direct. Donc j'attends Shirley. Shirley, si tu nous vois, si tu me vois, n'hésite pas à me dire si tu arrives à rejoindre le live pour qu'on puisse du coup échanger sur la marque. Je vais regarder en même temps. Ou je vais directement chercher le compte sinon de Cadalis. Hop. Et j'ai envoyé direct sur les... Ça devrait être bon. Je vois déjà Théa qui nous dit j'adore vos box, très bon produit. Ah, c'est bon. Bonjour Charlie. Bonjour, Est-ce que tu vas bien? je vais super bien. Alors, je vais juste me remettre bien pour que les personnes me voient. Hop, ça tombe un peu. Je suis ravie du coup de faire ce live avec toi et de pouvoir parler du coup de la marque Cadalis puisque tu es la fondatrice de la marque et tu vas pouvoir nous en dire plus sur l'histoire des produits, quand est-ce que tu as fondé cette marque et voilà en quoi consistent les produits, sachant qu'il y a une particularité à cette marque. Donc j'ai hâte que tu nous en dises plus. Alors, je voulais juste d'abord te demander, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que j'ai mis mes AirPods? Est-ce que ça passe bien? Je t'entends très bien, Et ça va, l'image est bien cadrée? Oui. parfaitement bien. Ok, super. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Charlée, je suis martiniquaise. Et depuis quelques années, depuis presque 10 ans, l'idée folle m'est venue de recycler les déchets de la filière banane de Guadeloupe et de Martinique. C'est toutes ces bananes moches. Celles qui sont toutes, moi je les appelle les moches et les célibataires. Parce qu'en fait, elles sont toutes seules et elles ont des imperfections et donc on ne peut pas les vendre dans le commerce, donc elles sont écartées. Et la banane, c'est une culture très importante dans notre île parce qu'on vit principalement de la banane et du tourisme. Et la banane, c'est la plus grande filière agricole, c'est le premier employeur privé de l'île. Et quand vous allez en Martinique, vous voyez beaucoup de plantations de bananes. Et donc, moi, j'ai grandi entourée, et d'ailleurs, je suis au Saint-Esprit, je suis entourée de plantations de bananes. Et donc, ça me paraissait un peu une évidence surtout qu'on est une petite île avec des ressources limitées, de trouver, entre guillemets, une autre voie pour gérer ces déchets et les valoriser d'une autre façon. Et donc, j'ai lancé une première thèse en biochimie il y a 10 ans. Là, on en est à notre troisième. Et en fait, on étudie les principes actifs qui sont contenus dans la plante, donc du tronc en passant par la feuille, la fleur, la peau, la pulpe et les différentes parties du bananier. Et on a découvert des choses incroyables. Et on a déposé 3 brevets sur les vertus anti-taches pigmentaires, les vertus anti-âge et les vertus apaisantes du bananier. Voilà, donc en fait, toute l'histoire de la marque a été créée autour de cette histoire du coup de bananier. C'est en ça que vous êtes vraiment une marque quand même différente sur le marché. Et je crois que vous êtes la seule à utiliser ces actifs de banane absolument dans tous vos produits. Donc notamment dans ce produit-là, puisque les abonnés qui nous regardent doivent forcément le reconnaître et l'ont peut-être du coup, je l'espère, déjà utilisé ou vont l'utiliser dans les prochains jours. C'est donc le lait corps nourrissant qui est dans nos Summer Box de cet été, qui est un produit du coup parfait et adapté notamment à la saisonnalité parce que
En ce moment, on va au soleil, donc on a besoin de beaucoup d'hydratation. Moi, je l'ai moi-même utilisé du coup pendant mes vacances, puisque je faisais partie de la team qui part en vacances en juillet. Et j'ai beaucoup apprécié le produit qui hydrate énormément. Et voilà, c'était hyper apaisant de l'utiliser après les longues journées au soleil. Ah bah, on voit un commentaire de Amy qui nous dit il est super ce lait, donc n'hésitez pas à nous faire tout le retour et à nous poser des questions soit sur ce produit-là, soit sur un autre produit de la gamme. C'est pas la première fois du coup qu'on travaille ensemble, Cadalis et Blissim, puisque il y a un autre produit que les abonnés avaient pu découvrir, notamment la gelée micellaire l'année dernière. Donc je pense qu'elle commence à bien connaître la marque. On nous dit lol, c'est vrai qu'il a beaucoup de soleil. Alors effectivement, il n'y a pas du soleil partout. On sait qu'en France, c'était un petit peu compliqué les derniers temps. Après, il y a du soleil de temps en temps et ça dépend où est-ce que vous partez, si vous avez la chance de partir. Et puis pas forcément besoin de soleil, hein. L'hydratation, c'est quelque chose qu'on peut faire absolument tous les jours et qui est très important. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point, Charlet. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a il y a une petite remarque de Marie. Petit bémol pour l'odeur. Alors, je voulais faire une précision. En fait, on a hésité à mettre. Alors, il n'y a pas d'huile essentielle dans le bananier et dans la banane, ce qui fait que naturellement, c'est compliqué de conserver une odeur. Donc, nous, on développe des parfums qui sont des parfums bio, faits avec uniquement que des plantes, elles sont 100% naturelles, avec un parfumeur qui est situé à Grasse. Et en fait, il y a un parfum qu'on aime beaucoup et qu'on trouve vraiment très sympa dans les gammes estivales. C'est un parfum qui est fait à base de ylang-ylang jasmin tiare. Et c'est des Mhm. fleurs blanches. Et ces fleurs blanches, malheureusement, sont, en fait, contiennent un allergène naturel, qui est le basil salicylate, et qui a un inki, qui est le même inki qu'un ingrédient qui est utilisé dans les crèmes solaires et qui est mal noté sur Yuka. Et en fait, alors c'est terrible parce que c'est un allergène qu'on retrouve dans toutes les fleurs blanches. Et donc, en fait, pour ce lait corps qu'on a voulu pour l'été, avec une odeur assez neutre, enfin en tout cas une odeur très douce, et surtout avec le moins d'allergènes possible, on a fait le choix de ne pas prendre ce parfum qui est très addictif, et on a choisi un parfum que vous aviez retrouvé que vous aviez eu dans la gelée micellaire, qui est un parfum rosé fruité, mais qui est très subtil. Et en fait, on s'est dit, bon, je pense que l'été, on s'attend à avoir un parfum très sucré et très riche. Mais en fait, pour le coup, on a mis plutôt en avant le fait qu'on voulait un produit qui soit finalement assez neutre pour vous Oui, c'est ça. permettre après d'utiliser votre huile de corps qui elle-même est parfumée ou mettre un autre produit sans que ça vienne perturber l'harmonie des fragrances entre elles. Et on a focalisé sur finalement les bienfaits du lait qui est hydratant, l'hydratation et la nutrition. Voilà, je voulais quand même répondre parce que le choix du parfum, c'est un casse-tête pour les marques naturelles, parce que qui dit parfum naturel dit allergène, il dit aussi l'harmonie avec les autres produits que vous voulez utiliser, les allergènes, le compromis entre les notations sur les applications et l'effet sensoriel. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur compromis possible pour vous trouver le produit qui finalement répondra le plus possible à vos attentes. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le bon adjectif du coup subtil. Je l'ai vu pas mal passer, notamment dans certains commentaires voilà, de filles qui faisaient des retours sur le produit. Et c'est vrai que l'odeur est subtile, elle n'est pas du tout entêtante. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut largement du coup rechercher l'été, comme tu l'expliquais très bien. J'ai vu un autre commentaire, je crois, de Julie juste avant qui disait qu'elle adorait le produit et l'odeur aussi. Euh, et je crois aussi juste avant, ah oui, voilà, M. Moon qui nous dit bravo pour le 100% nature. Et effectivement, vous êtes une marque naturelle. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le détail là-dessus. Mais vous avez des jolis claims, notamment le 100% vegan. Je crois 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, notamment enfin, sur ce produit ici. Est-ce que tu aimerais nous en dire plus du coup sur la naturalité du produit et l'éco-responsabilité aussi? Alors, moi, ça me tient à cœur depuis le départ d'avoir des produits qui soient à la fois responsables pour l'environnement, mais aussi pour la peau. Alors pourquoi moi, c'est pas du tout un effet de mode. Moi, j'ai commencé ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'éco-responsabilité, c'était pas du tout à la mode. Les marques bio étaient naissantes et elles avaient un côté très roots.
Et le haut de gamme, les marques scientifiques mais bio, n'existaient pas vraiment à l'époque. Et moi, je viens d'une famille, enfin, il faut savoir que mes parents sont tous les deux des parents très activistes. Ils ont été syndicalistes, tous les deux, en Martinique, et ils sont dans l'environnement. Mon père est trésorier d'une association qui lutte pour protéger l'environnement, et ma mère a cofondé une association qui s'appelle Puma pour une Martinique autrement, et elle est dans quasiment toutes les commissions environnementales. Et en fait, le combat pour l'environnement et l'impact, aussi bien social qu'environnemental, dans ma famille, ça fait partie de notre ADN. D'ailleurs, dans notre jardin, on est autosuffisant. Moi, on récupère l'eau de pluie. Enfin, on a toujours été autosuffisant. Et donc, quand j'ai créé ma société il y a 10 ans, je suis tout de suite partie sur un programme de recherche qui utilise des principes d'éco-extraction. En fait, on extrait des principes actifs d'une façon très innovante, mais avec des process qui sont très respectueux de l'environnement. Et donc, on a été un peu les pionniers dedans. Donc, on fait de l'économie circulaire et en plus, on fait de la chimie verte. Et, euh, et pour pouvoir vous proposer des ingrédients, parce que nos ingrédients bananes, ce sont les nôtres. Ils sont brevetés et nous les développons nous-mêmes. Ils sont 100% bio pour banane verte et banane jaune. Et la banane rose, on est à 67% bio. Et puis derrière, on fait des tests sur nos actifs, mais aussi nos. Et donc, on part de la matière première, on récupère des déchets, on fait de la chimie verte, et ensuite on arrive au produit. Et en fait, dans l'éco-conception, alors nous, on est quand même vachement tributaire des fournisseurs de packs, parce que si les fournisseurs de packs ne proposent pas des innovations éco-responsables, nous, on est limité quand même. Et quand j'ai lancé les premiers produits de la gamme, j'ai été la première à utiliser en France les packs airless en verre. C'est-à-dire, c'est ces flacons en verre qui permettent de protéger la formule, mais l'avantage d'être en verre, c'est qu'on pouvait séparer la pompe du flacon et faire du tri sélectif. Et dès le départ, on a choisi des packs. Alors, on est une marque bio et par exemple pour la box, le produit n'est pas labellisé parce que des fois ça prend un peu plus de temps et comme on veut être réactif, en fait on lance le produit rapidement, mais on travaille toujours avec la même charte de qualité pour le choix des packaging notamment. Et donc on a pris tout de suite des packs qui étaient recyclables, on a choisi des cartons qui étaient issus de forêts gérées durablement. Enfin, c'est des choses qu'on a intégrées dès le départ. Donc nous, pour nous, l'engagement, ça part du produit, de l'agriculteur jusqu'au produit final pour que vous, en tant que consommateur, vous soyez rassurés et qu'on puisse vous proposer un produit qui réponde, je pense, aux attentes de plus en plus de la population qui veut acheter des produits d'entreprises qui s'engagent fortement pour avoir un impact sur l'environnement. Ouais. Je pense qu'on peut dire que vous étiez donc pionnier finalement dans cette éco-responsabilité, comme tu l'as dit, puisque je crois que c'est l'année prochaine que la marque va fêter ses 10 ans, c'est ça? Oui, en fait, la société aura 10 ans au mois de décembre, mais la marque, on l'a créée après. En fait, on a commencé par de la recherche et on a lancé la marque 2013. D'accord, ok. En Donc, 2013. donc bientôt les 10 ans. Et comme tu le disais, à l'époque, il y en avait vraiment très peu sur le marché. Là, c'est sûr que ces dernières années, finalement, toutes les marques sont allées vers ce chemin, puisque maintenant, voilà, ça fait partie de notre quotidien à tous d'essayer de faire de plus en plus attention et d'avoir un œil particulier du coup sur les produits qu'on utilise, les ingrédients, les packaging. Euh, la marque Cadalis, du coup, évidemment, vous faites partie de notre corner green chez Blissim, puisque nous, on a à cœur de mettre de jolies marques clean et green en avant. Donc, vous faites partie de ce corner-là. Il y a donc ce produit-là, il y a plein d'autres produits aussi à retrouver sur le shop. J'ai vu pas mal de questions à plusieurs reprises pour savoir s'il y aura d'autres produits Cadalis dans de futures box. Donc écoutez, dans tous les cas, plus on aura de jolis retours de notre communauté et de nos abonnés, et plus ça nous poussera à remettre des produits Cadalis dans les box et du coup à réitérer ces collaborations. Là, comme je le disais, c'est pas la première fois. Mais si vous voulez Non, puis moi, découvrir donc d'autres... et moi, ce que j'aime avec Blissim, c'est qu'en fait, on co-construit le produit ensemble. Et là, en fait, vous ne le savez pas, mais en fait, on a eu beaucoup d'échanges avec l'équipe de Blissim pour les textures, les parfums, même les couleurs des packs. Le petit SOS, c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, on a vraiment travaillé le produit ensemble pour que ça réponde à vos attentes, aux attentes de la communauté Blissim et que ça réponde aussi aux valeurs de la marque. Et c'est ça qui est super. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Zappy Chen qui faisait des commentaires. Et en fait, pour le coup, je précise qu'elle nous suit depuis la création. C'est une fidèle de la marque et merci en tout cas de continuer de nous suivre. Et je précise aussi qu'en fait, au-delà d'être une marque, on est avant tout une entreprise très responsable. On a 100%
des agriculteurs martiniquais qui sont dans notre capitale sociale. C'est un vrai projet de développement de région. Et on est en train de travailler sur un projet de faire une usine en travaillant avec tout l'écosystème des agriculteurs et des industriels pour recycler les déchets agricoles et créer de la valeur pour les populations locales. Et je vois Valérie Alors, d'où vient le nom de la marque? Alors, Cadalis, ça vient de Kadali et ça veut dire bananier en sanskrit. Alors, pourquoi j'ai choisi un nom en sanskrit? C'est parce que tous les noms qu'on donne à la banane, comme banane, ou le nom scientifique qui est Musa Cavendish ou Musa sapientium, ces noms-là viennent tous de l'esclavage. Et en fait, j'avais envie, étant descendante d'esclaves, j'avais envie de trouver un nom qui soit neutre de cette période, qui soit plus positif et qui nous ramène à quelque chose de différent. Et en fait, en Inde, puisque le bananier vient d'Inde et de Nouvelle-Guinée, en fait, c'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme. Et c'est une plante qui est sacrée dans énormément de cultures. Dans tous les pays du Sud, c'est une plante qui est sacrée et qui est vénérée. Et c'est l'incarnation de la déesse de la beauté, de la déesse de la fertilité en Inde. Et j'ai trouvé intéressant de donner à la marque le nom originel du bananier. Alors, enfin, et donc pour le coup, je n'ai pas mis le i, j'ai mis YS à la fin. Alors pour plusieurs raisons, parce que je trouvais que la fleur de lys, ça donnait un côté noble. Et ça le donnait un côté féminin, parce que le cadalis, ça faisait un peu masculin. Et en plus, c'est la première lettre et la dernière lettre de mon prénom, Shirley, et je trouvais ça assez drôle. Voilà, donc je me suis dit, tiens, ce nom me paraissait une évidence. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cool de sens, finalement, était une évidence, du coup, pour toi. C'est une très, très jolie histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui apprennent quelque chose. Et moi, la première, je ne savais pas d'où venait le nom Cadalis. Donc, tu m'apprends quelque chose. Et du coup, c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'historique comme ça et de savoir comment la marque a été créée et qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Donc, je peux le dire, je pense, comme beaucoup d'abonnés, que vous êtes vraiment une très très jolie marque et qu'on est très fiers d'avoir dans nos box puisqu'on a à cœur de choisir nos petites pépites marques à chaque fois. Donc on est très heureuse et heureux de cette collaboration. Je ne sais plus si j'ai vu la question dans les commentaires, mais peut-être un point sur lequel je voulais revenir qu'on n'a pas encore abordé, c'est sur le côté mixte puisque c'est surtout donc nos abonnés fans qui vont utiliser ce produit, mais qu'elles peuvent tout à fait partager avec leur conjoint. Enfin, je pense que tu peux Alors, rebondir on a là-dessus, trop. mais que oui. Est-ce que tu m'entends, Il y a un Charlotte? bug. C'est Est-ce bon? que tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, il y a eu un bug. Je suis désolée, ça a sauté là. L'écran est devenu noir, mais c'est Pas de bon, j'ai réussi à souci. te retrouver. Donc, je disais qu'on a 30% d'hommes dans notre clientèle. Notamment, ils aiment tout ce qui est les produits hydratants, les huiles, notamment en soins après rasage, et le lait corps qui fonctionne très très bien. Mon premier testeur, c'est mon fils qui a 16 ans, qui teste tous mes produits. Alors lui, je peux vous dire que c'est un beauty addict. Il se fait des masques, il a ses soins, son rituel de beauté de la journée et du soir. Et donc, non, en fait, les produits sont no gender. Et il n'y a Oui, pas c'est ça. d'âge, voilà, et il n'y a pas d'âge non plus. Mm. Il y a une question de Bess qui nous demande, donc elle n'a pas encore utilisé son produit cette année et peut-être qu'elle l'attendra l'été prochain. Est-ce qu'elle peut le garder dans sa salle de bain Oui, pour l'année à venir? tant, tant qu'il n'est pas ouvert, vous pouvez le garder jusqu'à l'été prochain. Par contre, une fois qu'il est ouvert, généralement, il faut le garder 6 mois. Oui, c'est Mais ça. voilà, mais sinon, vous pouvez le garder sans aucun problème. Super. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu voulais qu'on discute, Shirley, qu'on n'aurait peut-être pas abordé jusqu'ici? Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de routine beauté pour l'été, ou est-ce qu'on parle encore de la marque et de beauté? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en fait. Oui, je pense que dans tous les... Je peux peut-être vous parler des bienfaits de la banane, parce que les gens ne connaissent pas les bienfaits de la banane. Alors, je vais vous Oui. donner quelques faits. Alors, déjà, est-ce que vous savez que la peau est comestible, tout comme la fleur? Et en fait, quand vous avez une banane
par exemple, que vous mangez, souvent vous jetez la peau, mais la peau, vous pouvez en faire des choses. Vous pouvez soit en faire des choses pour, par exemple, prendre soin de vos plantes en mettant votre peau en fait, dans de l'eau et après vous arrosez vos plantes avec, c'est super pour les plantes. Ou alors, vous pouvez aussi faire chauffer vos peaux dans de l'huile végétale à une température de 60 degrés à peu près et faire des soins pour les cheveux. Parce qu'en fait, en faisant, entre guillemets, infuser vos peaux dans de l'huile, vous allez en fait permettre de récupérer les molécules qui sont lipophiles, donc notamment les phytostérols de la banane. Et vous pouvez aussi la cuisiner. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je coupe des petits morceaux et je les caramélise et je les mets sur des cookies ou sur des gâteaux. Et Hmm. sinon, pourquoi la banane en fait? Parce que beaucoup de gens connaissent la banane, je pense, beaucoup dans le capillaire, pour ses vertus hydratantes et nourrissantes. Nous, on n'utilise pas ce que j'appelle le smoothie ou des poudres. Nous, en fait, on extrait les molécules. Et en fait, nous, sur la marque, on travaille beaucoup sur les huiles. Et donc, pourquoi? Il y a 1% de huile de corps gras dans la pulpe et 6 dans la peau. Mais cette huile est très riche en phytostérol. C'est presque 60% de la partie huileuse qui est composée de phytostérol. Alors, la différence entre un polyphénol et un phytostérol. On connaît plus les polyphénols qui sont des boucliers naturels, des antioxydants qui vous permettent de lutter contre les radicaux libres. Mais les phytostérols, c'est proche de la DHEA et c'est ce qui vous permet de réparer la peau parce que ça a des vertus anti-inflammatoires. Donc, le bananier, il est connu depuis des siècles pour ses vertus réparatrices. Et on l'utilise notamment pour traiter l'eczéma, le psoriasis ou l'acné. Par exemple, quand vous avez un bouton, vous pouvez récupérer l'intérieur de la peau, cette partie blanche, pour soit traiter l'acné, ça va sécher le bouton, soit pour traiter les verrues. Donc, en fait, c'est un végétal qui est connu pour être réparateur. Sa pulpe, quand elle est très riche, très mûre, elle est riche en mucilage. Et les mucilages, en fait, ça a des vertus hydratantes. Donc, c'est pour ça que c'est parfait de faire un masque hydratant avec une banane écrasée mûre, parce que c'est riche en mucilage. Chacune des parties a des vertus différentes dans la pharmacopée traditionnelle. Donc, c'est pas venu par hasard. Ça fait des siècles que nous, on utilise le bananier pour traiter des problèmes de peau. Ce qu'on a trouvé qui était vraiment et c'est pour ça que on a des vertus anti-âge, parce qu'on dirait que c'est une Oui. micro-déchirure. Donc, quand vous avez des actifs qui ont des propriétés réparatrices, vous savez que c'est anti-âge. Par contre, le côté taches pigmentaires, ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Et ça, c'est des choses qu'on a découvertes par hasard parce que les clients qui utilisaient nos huiles, notamment la verte et la jaune, que vous retrouvez aussi sur des sites de Blissim, nous disaient c'est faux parce que ça enlève nos taches ou ça éclaircit notre peau. Et on a fait des études et c'est là qu'on a vu qu'on était dépigmentant. Donc, on avait des vertus sur les taches, enfin, pour justement diminuer l'apparence des taches pigmentaires. C'est très intéressant. Je pense qu'on était beaucoup à ne pas forcément savoir du coup qu'on pouvait consommer la peau des bananes. Je vois Zaptichan là, qui rebondit sur ce que tu as dit, Charlie. Donc toujours intéressant. On voit tes paroles et tu es un puits de connaissances, on dirait, sans fin sur tout ça. Donc, J'adore la banane. donc D'ailleurs, c'est ça se voit hyper pas, mais j'ai intéressant. une chemise jaune banane. C'était dans le thème. Du coup, d'ailleurs, il y a eu un petit commentaire aussi sur les packaging et les designs. Je l'ai vu passer juste avant. On nous disait que les designs étaient très beaux. Et c'est vrai, ils sont hyper colorés, hyper frais. Donc, ça donne envie de les utiliser, de les avoir dans sa salle de bain. Merci. Ben, en Et fait, c'est Marie nous important dit, d'avoir voilà, c'est important d'avoir des jolis produits, en fait. Des produits efficaces, mais qui sont aussi jolis dans la salle de bain. exactement. Marie qui nous dit, tu nous apprends plein de choses. Merci, Charlie. En effet, je Avec, pense que là, on a été nourris de plein de connaissances. Lorraine qui nous dit merci, Charlie aussi. Donc, toujours hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on parle peut-être quelques minutes d'une routine beauté ouais. avant de terminer le live? Oui, alors je vais vous parler de ma routine beauté pendant l'été, en fait. Et je précise que moi, je prends beaucoup soin de ma peau parce que je trouve que c'est important d'avoir de l'éclat et d'avoir donc tout le glow et d'avoir une peau qui soit bien ferme. Moi, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai 48 ans. Et donc, chose hyper important, c'est d'accompagner sa peau dans le vieillissement cutané et pour avoir l'air toujours plus jeune. Ça, c'est important. Et donc, hop, je me suis retournée deux On peut secondes. dire que tu ne fais pas ton âge. Hein. Ça, c'est, je pense Merci. qu'à l'unanimité, les abonnés trouveront que tu ne fais pas du tout tes 48 ans. Alors moi, déjà, je pense que là, c'est dans la tête, mais dans ma tête, je me suis arrêtée à 25 ans déjà. Donc, Ça aide beaucoup donc de ça, s'arrêter à l'âge qu'on a dans la tête. exactement. Alors moi, j'adore, enfin, le geste très important pour ceux qui sont pas adeptes des crèmes anti-âge. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup de crèmes anti-âge.
notamment pour la quaternion, c'est l'hydratation. En fait, et souvent les gens confondent hydratation et en fait la nutrition. Et ce n'est pas la même chose. Pourtant, le ressenti est le même. On a la peau qui tiraille. Mais en fait, quand vous avez la peau qui manque de nutrition, vous mettez une huile et elle est relipidée. Mais quand vous avez une peau déshydratée, pour récupérer vos niveaux d'hydratation, il faut parfois 2 à 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre hydratation et en fait nutrition. Et on a aussi tendance beaucoup l'été, comme on brille et qu'on transpire, en fait on pense qu'on est la peau grasse. C'est juste qu'on transpire en Mm. fait. Et à vouloir trop décaper sa peau, on crée en fait un déséquilibre qui après génère des imperfections, des boutons, des taches et d'autres, et une peau qui est beaucoup moins lisse. Donc moi, je mets beaucoup d'attention à hydrater ma peau. Donc, le visage et le corps. Pour le visage, la journée, notamment quand il fait chaud, bon, c'était pas le cas du nord de la France jusqu'à maintenant, mais là, c'est bon, ça va revenir. Moi, je mets la gelée éclat, en fait, hydratante Hydramuse, qui est une texture qui est très légère. Dedans, on a de l'aloe vera, de la banane verte, on a de l'acide hyaluronique au poids moléculaire qui est hydratant, et on a mis un actif dedans qui est apaisant. Parce que quand on a la peau qui est déshydratée, on a la peau qui est inflammée. Donc, il faut à la fois hydrater et en fait apaiser la peau. Donc, une petite texture très légère que je mets avant ma crème solaire. Moi, j'aime pas, personnellement, j'aime pas appliquer une crème solaire directement sur ma peau. Déjà parce que souvent, je choisis des filtres minéraux. Ça va opacifier, en fait. Ça va faire un filtre sur ma peau et je veux que l'hydratation soit absorbée avant. Donc, je mets toujours une crème hydratante avant. Donc, ça, c'est mon petit chouchou de l'été. Par contre, le soir, moi, j'ai besoin de plus de nutrition. Et donc, la journée, je veux pas une crème trop lourde, mais le soir, je veux nourrir ma peau. Et donc, pour le coup, je prends l'autre. Je prends la crème réconfortante. Là-dedans, on a karité, mangue et banane jaune et toujours les actifs qui sont apaisants et l'acide hyaluronique. La journée, une texture légère pour ne pas trop transpirer. Et la nuit, une texture qui est plus riche pour nourrir en profondeur ma peau. Parce que c'est le soir que la peau se régénère. Donc, le soir, il faut la nourrir. Il ne faut pas hésiter à la nourrir le soir. Moi, ce que j'aime bien, aussi, c'est hydrater mon contour des yeux. Parce que, en fait, moi, j'ai remarqué quand je vais notamment à la plage, j'ai souvent tendance à m'essuyer les yeux, en fait, notamment avec l'eau de la mer ou l'eau de la piscine. Et en fait, ça vient un peu, entre guillemets, j'ai un inconfort au niveau du contour des yeux. Donc là, on a le petit contour des yeux, c'est un masque hydratant que j'appelle, la journée, j'en mets un tout petit peu comme ça, comme un contour des yeux hydratant. Et le soir, je le mets en couche un peu plus épaisse pour vraiment hydrater ma peau. Et puis, il y a aussi un petit truc que j'aime bien l'été, parce que j'ai remarqué aussi toujours le soleil, ça a tendance aussi, parfois on a des coups de soleil ou parfois on a des réactions comme des érythèmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est appliquer le masque purifiant, argile blanche, argile jaune, toujours avec un actif apaisant qui va venir réhydrater ma peau et l'apaiser. Donc le soir, le combo du soir, c'est je nettoie ma peau, j'applique un masque et après je nourris, je nourris, je nourris. Mm. Et puis, on a parlé du lait corps qui est Oui. ici que moi j'utilise forcément le matin et le soir systématiquement. Alors, pourquoi c'est important de mettre un lait nourrissant, enfin une crème nourrissante sur le corps? C'est parce qu'en fait, ben, on ne produit pas de sébum sur le corps. On a du sébum que sur le visage et sur le cuir chevelu. Donc, le corps n'est pas nourri. Il est hydraté, mais pas nourri. Donc, il faut lui apporter de la nutrition le soir, notamment parce que avec bon, quand vous êtes à l'été, hein, avec ben, le vent, la piscine, le sable, la mer, ben, votre peau en fait se dénutrit en fait, et il faut lui apporter à la fois de l'hydratation, mais surtout de la nutrition pour avoir une jolie peau et surtout, ça vous permet d'avoir un joli bronzage, un bronzage bien cuivré. Parce que si votre peau est pas bien nourrie, ben, vous n'avez pas un joli teint, même sur le corps. Et moi, ce que j'aime bien l'associer avec l'huile Radiance, en fait, qui est une huile banane jaune, grenade, macadamia, avec des huiles de roucou, qui est une huile qui va à la fois venir nourrir la peau, la réparer, puisque dedans, on a mis un actif qui est des insaponifiables d'huile d'olive et qui vont venir renforcer les insaponifiables de la partie banane et qui, en fait, ont été objectivés pour réparer la peau des dommages causés par le soleil. Donc, moi, je fais un combo. Moi, j'avoue, j'aime bien mélanger les deux. Je mets une petite dose d'huile et une dose de crème que je mélange dans le creux de ma main et je l'applique sur mon corps. Super. On en a appris plein de choses, notamment sur voilà, la différence entre l'hydratation et la nutrition. Ça, je pense que c'est hyper important de le retenir. Et sur toute la routine beauté, c'est des produits du coup qui sont à retrouver sur Blissim pour toutes celles
qui voudraient aller regarder les fiches produits et éventuellement craquer et passer commande du coup pour la routine de fin de cet été en août et en septembre. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Merci à Shirley. toi. Je pense que les abonnés ont appris énormément de choses, comme moi, j'ai appris plein de choses ce midi. Marie qui nous dit très instructif, c'est exactement le mot. Dans tous les cas, le live sera à retrouver en replay. Voilà, pour toutes celles qui n'auraient pas pu nous regarder en direct et qui voudraient du coup écouter tout ce que tu nous as dit. Pour toutes celles qui n'ont pas encore testé le produit ou qui n'ont pas commandé leur box de cet été, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours la commander et découvrir ce super produit Cadalis. Et j'espère qu'on fera à nouveau de jolies collaborations avec ta très belle marque, du coup, Merci, nous pour une aussi. prochaine box dans les mois à venir. Merci. Et n'hésitez pas à nous dire quel produit vous voudrez retrouver dans la box. On serait Oui, ravis de co-construire avec vous tous une nouveauté Cadalis Blissim. exactement. Dès qu'on a des retours des abonnés, nous, on les prend toujours en compte, puisque notre objectif principal, c'est de les satisfaire, nos abonnés, et qu'elles soient contentes des produits qu'elles reçoivent. Donc, avec grand plaisir, si vous avez des retours à nous faire ou sur les produits que vous aimeriez avoir, on prendra tout ça en compte. Passez un bel été et soyez De même, sages. de même, Charlie. Merci encore et à bientôt. Merci. À bientôt.